ça avec vous. Donc, alors, on peut commencer par ce chiffre peut-être qui va marquer les esprits. L'épargne salariale aujourd'hui, c'est 131,5 milliards d'euros d'encours. Et c'est un chiffre qui progresse en plus d'année en année. Exactement. L'épargne salariale, c'est 131 milliards d'euros d'encours et qui est en progression chaque année de quelques milliards d'euros. C'est surtout 10 millions de salariés qui sont couverts, 10 millions de salariés, anciens salariés retraités ou salariés en activité, qui ont un compte d'épargne salariale et environ les 2/3 qui chaque année y font des versements ou des retraits, qui font des opérations chaque année. Alors 60% des salariés du secteur privé sont couverts, surtout dans les grandes entreprises, un peu moins dans les PME, même beaucoup moins dans les PME. C'est un domaine dans lequel il faut encore progresser. Exactement, un petit peu. Ouais. et c'est un des domaines dans lesquels il faut progresser. Et l'information donc, de la semaine de l'épargne salariale est à destination des salariés et aussi des entreprises, en particulier des PME, pour leur montrer tous les atouts de l'épargne salariale. Donc c'est 315 000 entreprises équipées des dispositifs d'épargne salariale, dont beaucoup de PME, mais encore pas assez, environ 20% des PME. Sur cet encours de 131 milliards, il est alimenté par différentes sources, donc la participation, l'intéressement. L'intéressement, c'est la première source d'alimentation de l'épargne salariale avec environ 5 milliards d'euros pour 2017. Les versements volontaires du salarié et l'abondement. Je vais revenir dans un instant sur le fonctionnement donc, au global de l'épargne salariale. Donc les différents outils et leurs fonctions. Il y a différents outils effectivement après pour placer cette épargne salariale. Exactement. Ouais. En fait, il y a les outils qui alimentent l'épargne salariale et ensuite les outils qui réceptionnent cette épargne salariale et qui permettent de l'investir. Donc les sommes proviennent, comme je le disais, de la participation. Donc la participation, c'est l'entreprise qui partage son bénéfice avec ses salariés. L'intéressement, c'est un dispositif qui, lui, contrairement à la participation, est facultatif, que met en place l'entreprise pour motiver des salariés autour de certains objectifs qu'elle fixe en interne, qui sont dédiés à l'entreprise. L'abondement, donc ça vient en complément des versements des salariés et donc l'épargne volontaire des salariés. Donc sur votre salaire, vous pouvez prendre en plus, vous pouvez utiliser une partie de votre salaire pour alimenter votre épargne salariale et bénéficier de l'abondement. J'aurais juste ajouté quelque chose, c'est que l'épargne salariale, c'est une manière facile d'épargner parce que vous n'êtes pas forcément obligé de ponctionner sur votre pouvoir d'achat mensuel, sur votre salaire mensuel pour épargner. Vous pouvez utiliser l'intéressement et la participation qui sont directement versés par l'entreprise sans amputer votre pouvoir d'achat mensuel. Si donc ça aide vraiment à l'effort d'épargne. Ça aide, c'est une épargne qui est plus facile que d'autres types d'épargne et qui bénéficie en plus de l'abondement de l'entreprise. Bon, ce qu'on peut dire aussi, Laure, c'est que l'épargne salariale présente un certain nombre d'atouts qui la distinguent des autres produits d'épargne, mais contrepartie, le salarié, il doit également respecter quelques obligations, notamment celle du blocage, ce qui doit l'amener à se poser quelques bonnes questions au moment d'investir et de constituer cette épargne. Alors, en fait, il y a au moment de constituer cette épargne, lorsqu'il va recevoir son intéressement ou sa participation, c'est la saison en ce moment, il a deux choix, il a trois choix. Soit il l'aperçoit directement, à ce moment-là, ces sommes sont imposées, soit il les épargne, il a deux possibilités d'épargne, le PE, donc le plan d'épargne entreprise, qui est bloqué 5 ans, et d'autre part le PERCO qui lui est bloqué jusqu'à la retraite et qui permet vraiment, qui est un outil dédié à la préparation de la retraite. Donc à bien savoir, si vous êtes sur le PERCO, vous serez bloqué jusqu'à la retraite. Exactement. Une précision importante. Exactement. Donc c'est vraiment ces deux choses, ces trois options qui s'offrent aux salariés. Je perçois en direct, je suis imposé, et je place sur le PE ou je place sur le PERCO. Et à ce moment-là, je n'ai pas d'impôt sur le revenu et je bénéficie généralement de l'abondement de mon entreprise. Bon. Question aussi très pratique qui va intéresser les gens qui nous regardent, c'est le point sur la fiscalité de l'épargne salariale. Les gens qui se sont inscrits ont posé des questions. C'était une question de Lydie qui nous demandait quelle est la fiscalité associée aux différents dispositifs. On ne va pas trahir un secret d'État, c'est plutôt avantageux, voire très avantageux. C'est plutôt avantageux puisque donc, les sommes qui viennent de l'entreprise, qui sont versées sur le PE ou sur le PERCO, donc, ne sont pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Et à la sortie, donc, on a une fiscalité qui est comparable à celle du PEA, c'est-à-dire qu'on a uniquement les prélèvements sociaux sur les plus-values, sur la partie plus-value, donc au taux aujourd'hui de 17,2. Et ça a un petit peu augmenté, ça a un petit peu augmenté récemment, mais ça reste très intéressant par rapport à d'autres produits d'épargne. Et donc, voilà, la fiscalité est avantageuse parce que sur les sommes versées par l'employeur, il n'y a pas ni charge sociale ni impôt sur le revenu. Et sur les sommes et à la sortie, on a un régime sur les plus-values qui est très incitatif. Non.
pour l'entreprise, si je peux juste en dire deux Bien mots, sûr. puisque cette semaine de l'épargne salariale s'adresse aussi aux entreprises, Absolument, en particulier ouais. aux PME. Donc les sommes qui sont versées, intéressement, participation, abondement, ne sont pas soumises à charges sociales, sont déductibles au titre de l'impôt sur les sociétés, bien sûr, et mais sont soumises à un forfait social de 20% à la charge de l'entreprise. Forfait social qui est plus léger pour les PME qui mettent en place, voilà, petites entreprises qui mettent en place pour la première fois un dispositif. Il est à 8% au lieu de 20%. Et on peut espérer dans les semaines prochaines, comme ça a été annoncé déjà, un effort supplémentaire donc à la baisse sur ce forfait social pour les petites entreprises, qui serait une très bonne nouvelle. Donc on en reparlera avec Stéphane, mais c'est une bonne incitation pour les petites entreprises de s'y mettre. Bon, très bien. Tout à fait.